Jérôme, dépêche, on a la bourre. Quoi, là, c'est l'heure, là, maintenant? Ben ouais. Eh bien, on y va, on y va. Bonjour, ici Jérôme de l'équipe de Medomix TV. Aujourd'hui, on va interviewer Bertrand Hautin, qui est auteur-illustrateur BD, en particulier de Pandala, dont le tome 3 sortira le 4 juin prochain. Bertrand Hautin est lillois. Il a fait ses études aux Beaux-Arts en Belgique et il a collaboré à la conception des artbooks du jeu en ligne Dofus. Suite à sa participation à plusieurs collectifs d'auteurs, il a dessiné Pandala chez Ankama Éditions. Son style se situe à la frontière entre la BD européenne et le manga. Comment devient-on illustrateur de manga? Je ne me considère pas comme dessinateur de manga. Pourquoi? Parce que le manga, c'est avant tout la bande dessinée japonaise. Manga, c'est le terme utilisé au Japon pour définir la bande dessinée. Moi, je suis français, je fais de la bande dessinée, tout bêtement. Pour ma part, mon parcours, il est simple, c'est que depuis l'enfance, j'ai toujours dessiné. Je pense que quasiment tous les enfants, en bas âge en tout cas, dessinent. C'est un premier moyen d'expression avant même de savoir écrire. À l'entrée du collège, où on commence à demander aux enfants ce qu'ils pourraient faire une fois qu'ils seront plus vieux, ben voilà, moi je me suis dit, ben voilà, je serai dessinateur. Donc je ne savais pas exactement ce que ça signifiait, puisque je pensais justement beaucoup au dessin animé à l'époque. Ce que je préfère dans la bande dessinée, c'est que si en plus on fait le scénario, on est vraiment maître de tout. On va créer les personnages, créer les décors, faire toutes les recherches, créer l'histoire. C'est beaucoup plus riche à mon goût en fait. Et quels sont les auteurs qui vous ont inspiré? On imagine Miyazaki, mais... Je pense notamment, même si ça ne se ressent pas dans le style de Pandala, il y a John Ho, qui est un illustrateur anglais très connu, qui a notamment travaillé sur le Seigneur des Anneaux. Comment est né Pandala en fait? Comment est-ce que ça a débuté? Quelle a été l'idée de naissance? Pandala est né de ma collaboration avec Anthony Roux, dont le pseudo est Tot. Donc, Tot, Anthony, est le créateur du jeu Dofus. C'est lui qui, avec deux associés, a monté la boîte Ankama, il y a quelques années de cela. Donc, Pandala, moi je ne connaissais pas non plus à l'époque, c'était une petite île qu'il venait de développer pour Dofus. Il faut savoir que Dofus est un jeu qui s'agrandit au fur et à mesure. Tout l'univers du jeu grossit à chaque mise à jour. Donc pour les mises à jour, les créateurs développent à chaque fois une petite partie du continent en plus, ou une île par-ci par-là. Donc c'est un monde qui grandit. Et Pandala était la dernière mise à jour du moment, qui leur permettait d'inclure une nouvelle classe de personnages, qui étaient les Pandawa. Donc ces personnages à visage de panda. Tony trouvait que mon dessin en fait serait très bien pour ne pas mettre de texte dessus. Est-ce que votre rôle de scénariste dans le tome 2 de Pandala s'explique par le fait que vous soyez peut-être approprié l'histoire par les images, parce que pour moi vous avez une espèce de passion pour les images en fait? C'est complètement ça, tout à fait juste. Effectivement, j'ai passé un an à dessiner le tome 1 de Pandala, avec un scénario donc écrit par un autre. Et effectivement, je me suis, c'est le bon mot, approprié les personnages, approprié les dessins, à force de travailler toujours sur un personnage, ou sur plusieurs personnages d'ailleurs, on en vient à commencer à leur imaginer toute une vie, leur passé, leur futur, et avoir des envies. Et ça peut des fois ne pas coller avec la vision qu'en a le scénariste, qui en a créé l'histoire en fait. Il s'est trouvé que pour Pandala, Anthony gère beaucoup de choses en Ankama. Il n'avait plus le temps, une fois le tome infini, de s'occuper du scénario, donc il m'a proposé soit de m'associer avec un autre scénariste, soit de reprendre le scénario moi-même. Quelles sont vos techniques de dessin? La gouache, donc c'est la peinture à l'eau qu'utilisent tous les enfants pour peindre, hein. Reste le médium que je préfère, ça sèche très vite, on peut faire beaucoup d'effets auxquels on ne pense pas en général. Et en cherchant, j'ai trouvé une autre peinture qui est assez proche finalement, mais qu'on ne trouve hélas pas sur le marché en France. C'est la peinture qu'utilisent les studios japonais pour faire leur décor d'animation justement. Je vois qu'au début du livre, non c'est pas vous, mais il y a un conseil, c'est de lire la BD en musique, complètement. Je trouve que c'est une assez bonne idée en fait. Des fois je trouve quelque chose qui peut manquer à la bande dessinée par rapport au dessin animé, c'est la musique. Parce que la musique c'est un vecteur d'émotion très très fort, et c'est vrai que dans un film d'animation ou un film autre, on a du mal à l'imaginer, à l'envisager sans musique du tout. Pour une scène romantique ou une scène un peu dramatique, au contraire une scène d'action, ça va être rythmé. Un film est constamment rythmé par la musique également. C'est vrai que moi quand je lis une bande dessinée, j'ai tendance à
presque avoir une musique dans la tête. Tous ces personnages, c'est un peu comme des enfants en fait. Oui. Des enfants arrivés un petit peu à l'âge adulte. Donc on les a poussés sur une voie, et puis ensuite on regarde un peu vers où ils vont aller. Moi j'écris leur histoire, je les dessine, et puis j'espère, comme un père va espérer que son fils va avoir une bonne vie, j'espère que ma bande dessinée va être lue par le plus grand nombre, va plaire au plus grand nombre. Vous mettez combien de temps à peu près pour faire une planche de mandala? Ça dépend si c'est une pleine page ou s'il y a plusieurs cases, si c'est un décor, un seul décor, ce qu'on va retrouver à chaque fois sur la même case, ou bien si chaque case a un décor indépendant. Ça dépend aussi s'il y a beaucoup de personnages ou peu de personnages, donc ça peut aller du simple au double. Mais en gros, c'est rarement moins de 2 jours. Et à peu près, si tu veux savoir, à peu près 1 an pour faire un album. Le héros et ses amis ne parlent pas en mots écrits. Est-ce que dans votre tête, pendant que vous les dessinez, vous les entendez parler, vous leur faites un dialogue, vous leur créez un échange? Les personnages, leur moyen d'expression, ce sont par leurs attitudes, leurs regards. C'est comme ça que je les ai fait s'exprimer. Et c'est tout ce que j'ai imaginé en fait. Je suis vraiment resté sur le visuel. Je n'ai pas du tout imaginé de dialogue. Est-ce que, comme un auteur de roman, vous avez eu l'angoisse, vous avez connu l'angoisse de la page blanche? Et comment est-ce que vous réussissez à la vaincre? On peut ne pas réussir tout de suite à faire naître le dessin comme on le désire. Donc c'est pas vraiment la page blanche, puisqu'en fait on va griffonner, va rater, gommer, reprendre une autre feuille, et ainsi de suite. Ce qui pourrait plus correspondre à la page blanche de l'écrivain, c'est le manque d'envie, le manque d'inspiration. Tu disais tout à l'heure que tu avais plein d'histoires à raconter. Tu mets 1 an pour faire une BD en moyenne. Donc produire des scénarios pour d'autres dessinateurs qui n'auront pas forcément d'histoire à raconter mais qui ont un talent d'illustration, tu y as déjà pensé? Aujourd'hui, je ne le fais pas et je ne pense pas encore à le faire. Pourquoi? Parce que quand je crée une histoire, c'est vrai que je n'ai pas envie qu'elle soit dessinée par un autre. Quand j'imagine une histoire, j'imagine également les dessins qui vont avec, j'imagine quelle tête aura le personnage, et j'ai envie de le faire. Je crois qu'on va s'arrêter là, et donc bonne continuation. Ah, merci. Et j'espère beaucoup de succès pour votre tome 3.